la chaîne Jeannard. Aujourd'hui, pour la première fois, je parlerai en français. Commençons par lire une livre. Bonne écoute. Eh bien, commençons à lire. Plus que toute autre forme d'expression culturelle, la dimension publique du théâtre en fait un grand instrument politique. Rien d'étonnant non plus à ce que cette période trouble, l'époque baroque, l'Europe tout entière se passion brûlant dont la vocation première est de communiquer. Dans le son d'une nuit d'été, Shakespeare s'interroge sur l'espace théâtral, sur les rapports entre fiction et réalité, entre acteurs et spectateurs. Comme l'illusion comique d'une quarantaine d'années plus tard, il s'agit d'une pièce dans la pièce où se multiplient les éléments romanesques. En France, toutefois, le pendule semble plutôt réglé à l'ère de l'Espagne. Et l'influence de la littérature espagnole se manifeste aussi bien dans les romans qu'au théâtre. De part et d'autre des Pyrénées, de part et d'autre des Pyrénées, le contre-réforme étant, on est sensible à tout ce qui est romanesque, pittoresque, et à cette atmosphère de cap et d'épée du théâtre espagnol. Théâtre espagnol, théâtre espagnol. On connaît en France, en France, en France, en France, les innombrables pièces de Lope de Vega, celle des Tirso di Molina, le roman le plus célèbre de Cervantes, Don Quichotte, comme l'illusion comique, la vie est un songe de l'espagnol Calderón de la Barca et une chef-d'œuvre du théâtre baroque, du théâtre baroque, du théâtre baroque, dont le thème principal est la frontière entre les apparences et la réalité. La réalité, la réalité. Le roi de Pologne, Basile,
silencieusement, s'effectuant durant son sommeil. Ces gisements confondent le rêve avec la réalité. Le rêve avec la réalité. Le rêve avec la réalité. Jusqu'au jour où le peuple la libre et, coupe de théâtre, il devient une roi généreux et sage. Généreux et sage. Généreux et sage. Plus proche de Corneille que de Racine, pour lequel le destin, la fatalité, annule toujours la volonté. Calderon a montré ce jugement qui, par sa détermination, a s'opposé à la terrible prédiction. Et maintenant, changeons la lecture. Bien. Commençons. Le néoclassicisme. Puis les hommes du XVIIIe siècle, le grec et le latin, continuent d'être d'une modèle humaine et morale. Par ailleurs, la conscience de possibilités qu'offrent les sciences et techniques. Les sciences et techniques. Les sciences et techniques. Les sciences et techniques. Les sciences et techniques de l'époque obligent à reconnaître la distance qui sépare le monde gréco-latin du siècle des philosophes. C'est à partir de ces sentiments doubles d'appartenance et de différenciation que se développe dans la deuxième moitié du siècle une attitude qui l'on qualifiera plus tard de néoclassique, liée à la sensibilité et à l'inquiétude qui traverse alors l'Europe. Ce néoclassisme se laisse guider par un esprit de recherche qui correspond parfaitement à la culture des Lumières. L'Antiquité classique. Antiquité classique. L'Antiquité classique est pour l'artiste moderne à la fois objet de passion et de réflexion critique. Vouloir en récupérer la beauté originelle, la beauté originelle, la beauté originelle, la beauté originelle signifie aussi soutenir d'une morale, d'une rationalité et d'une liberté dont la portée apparaît comme révolutionnaire. Très bien.
la structure de la tragédie classique qui se fonde sur le précepte dérivé d'Aristote est plutôt rigide, contrairement à ce qui se passe dans le théâtre baroque. L'habileté de l'auteur ne consiste pas à inventer des stratagèmes dramatiques, mais à s'en tenir fidèlement à ce qu'il juge comme le principe le meilleur. La tragédie se composera donc de 5 actes, 5 actes, 5 actes, 5 actes, 5 actes, devant mesurer près de 10 000 vers chacun. Les actes sont découpés en scènes correspondant à l'entrée ou à la sortie d'un personnage. Personnage, 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 personnage. Chaque scène et à plus forte raison chaque acte doit avoir sa raison d'être dans l'intrigue. L'auteur pourra choisir d'accélérer ou de ralentir le déroulement de l'action et jouant sur le rythme. Si les scènes sont courtes et nombreuses, l'action sera plus vive. Par contre, si elles sont longues et peu nombreuses, la pièce donnera une impression statique. Quant à l'intrigue, là encore, les règles sont très précises. De l'exposition, à laquelle est généralement consacré le premier acte, on devra parvenir au dénouement, à l'acte 5, au cœur de la pièce, au cœur de la pièce, au cœur de la pièce, le nœud, autrement dit, le conflit entre les personnages. L'ensemble de la tragédie ne contiendra aucun temps mort afin de maintenir l'attention du public. L'attention du public. L'attention du public. J'espère que vous avez apprécié la littérature française que j'ai lue